Bienvenue dans cette vidéo qui met à l'honneur en ce mois de mai les fleurs du sureau. Sambucus nigra en latin, le sureau noir. On le trouve dans les haies ou au bord des bosquets. C'est un petit arbre de 4 à 5 mètres de hauteur qui aime la lumière. Son écorce est gris-vert fissuré et ses feuilles sont opposées, composées de 5 à 7 folioles au bord dentelé. Nous allons récolter aujourd'hui les fleurs composées de 5 pétales et de 5 étamines disposées en corymbe plan. Seules les fleurs et les fruits cuits sont comestibles. Tout le reste de la plante est toxique. Alors attention, le sureau noir peut être confondu avec le sureau yèble, qui est lui très toxique. Mais c'est une plante qui ne présente pas les mêmes caractéristiques que le sureau noir. Il n'a pas de bois, il disparaît en hiver et il ne fleurit pas à la même saison. Le sureau noir fleurit au mois de mai et le sureau yèble fleurit en juillet-août. Et il ne dépasse pas 1,80 m de hauteur. On récolte donc les corymbes de fleurs juste ouvertes car elles continuent de s'épanouir en séchant. De retour à la maison, on laisse les fleurs un peu dehors pour que les éventuels habitants puissent s'en aller tranquillement. On va ensuite couper au ras les fleurs pour éliminer le maximum des petites tiges. On garde un verre de fleurs fraîches, puis on va mettre le reste au séchoir. Toujours à 35 degrés, ventilé comme d'habitude, ou au four ou au déshydrateur. Le sureau est une plante utilisée depuis l'ère magdalénienne, 12 000 à 17 000 ans avant Jésus-Christ, comme aliment, soin, mais aussi pour réaliser des outils, des flûtes et des sifflets car son bois est creux. On le retrouve également dans la culture celte, dans l'ancienne écriture celte qui s'appelle l'ogam, où chaque lettre est associée à un arbre ou une plante. Le sureau correspond dans cette écriture à la lettre R ruis. Les fleurs de sureau ont différentes vertus. En médecine traditionnelle chinoise, elles sont de nature fraîche et de saveur amère. Pour la tradition occidentale, elles ont une action sur les voies aériennes supérieures, antivirales, elles raccourcissent la durée des rhumes et des grippes. Elles ont une action sur la fièvre, les coups de froid. Elles soutiennent le processus de fièvre quand on a de la fièvre avec de l'agitation mais sans transpiration, juste après la période où on a eu la fièvre avec les frissons. Dans ce cas, l'infusion de fleurs va dilater les capillaires de la peau pour faire ressortir la chaleur. Il faut consommer des petites doses tout au long de la journée. On utilise 15 g de fleurs par jour. Elle a aussi une action sur la peau, donc en usage externe, sous forme d'huile, de crème ou de lotion. Elle adoucit et rajeunit la peau grâce aux antioxydants qu'elle contient. Elle détoxifie en dilatant les capillaires et elle diminue les inflammations quand la peau est rouge et inflammée, comme après une éruption cutanée ou un coup de soleil. Et c'est aussi un modulateur de l'inflammation chronique. Nous allons donc réaliser une tisane, utilisée en cas de grippe, rhume et fièvre. On va préparer la tisane pour la journée dans une bouteille isotherme. Donc dans un bocal hermétique, on place 15 g de fleurs séchées, auxquelles on va ajouter 1 litre d'eau bouillante et laisser infuser 10 minutes. Puis on place dans notre bouteille isotherme et on va boire tout au long de la journée. On va ensuite réaliser un sérum pour la peau pour réparer les dommages causés par le soleil. Pour cela, on va utiliser le principe de la macération dans l'huile. On va donc prendre un contenant en verre dans lequel on va placer un quart de fleurs de sureau, un demi-verre d'huile de jojoba et on va laisser macérer dans un petit sachet Kraft au soleil pendant 2 semaines ou dans la yaourtière pendant 2 semaines, comme je vous l'ai expliqué pour le macérat de pâquerette. Cette huile peut être utilisée telle qu'elle ou servir à préparer une crème. Les fleurs peuvent également être utilisées dans la cuisine. On peut réaliser des beignets, des gelées, des vinaigres, de la limonade, des sorbets. Mais nous allons réaliser ici un cordial pour les boissons fraîches de l'été. Très riche en saveurs avec des fleurs fraîches. Pour cela, nous prenons une casserole, nous y versons 1,5 verre d'eau et 2 verres de sucre de canne. On amène à ébullition. On coupe le feu, on y ajoute un verre de fleurs fraîches
le jus et le zeste d'un demi-citron. Puis on va laisser reposer toute la nuit. Le lendemain, on filtre et on place dans des bacs à glaçons. Nous pourrons réaliser pour les boissons de l'été un sur-office. Il suffira de verser de l'eau gazeuse sur ces glaçons. Voilà quelques idées. À vous de laisser libre cours à votre imagination. À bientôt!